Et avec cette ferme 100% automatique, c'est poulet garanti. C'est un mini KFC en fait. Et cette ferme à poulet fonctionne sur Bedrock et Java. Pour la version Java, restez bien à la fin de la vidéo, il faut changer quelque chose. Salut, moi c'est Alexis et je fais une vidéo par jour jusqu'à pouvoir vivre des réseaux sociaux. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Et si tu veux, tu peux rejoindre mon Discord avec le lien qui est dans la bio pour discuter plus simplement. Pour faire notre ferme à poulet, on aura besoin de tout ce qui se trouve dans ce coffre. On va commencer par casser 2 blocs dans le sol et placer un double coffre. On casse un bloc sur le côté du double coffre et on y place un entonnoir qui pointe vers le coffre. Par-dessus cet entonnoir, on va placer une dalle. On place 2 blocs pleins sur chacun des côtés de la dalle et à l'arrière de la ferme, de l'autre côté du coffre, on place un bloc pour former un L. Maintenant, on va se placer contre la dalle du côté où il y a le coffre et placer un dispenser qui envoie ses œufs dans la dalle. Ensuite, on va placer 2 blocs de verre à l'avant pour pouvoir voir ce qui se passe dans la ferme. Juste après, faites le tour de la ferme et placez un entonnoir qui pointe vers le bas au-dessus de votre dispenser. Ensuite, placez 2 entonnoirs à l'arrière qui pointent vers l'entonnoir qui est devant. Depuis l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir placer une source de lave sur le bloc du dessus. Vous devriez avoir juste la place d'une dalle en dessous de votre lave. Maintenant, on va monter sur la ferme. Placez 3 blocs pleins au-dessus de vos entonnoirs et tout autour de ces blocs pleins, vous allez placer des blocs de verre pour pouvoir voir les poulets dans la ferme. Cassez alors les blocs temporaires que vous avez mis à l'intérieur et placez des dalles tout au-dessus de chacun des blocs de verre. On va passer à la redstone maintenant. Mettez-vous à l'endroit où il n'y a pas de bloc à côté du dispenser, mettez-vous dos à la source de lave et placez sur le bloc juste derrière le dispenser un comparateur, comme moi sur la vidéo. Juste derrière ce comparateur, placez un répéteur de redstone qui pointe vers l'extérieur de la machine. Et en faisant le tour, vous allez placer un répéteur de redstone qui pointe vers le bloc à côté du dispenser. En partant de l'arrière du dispenser du bloc, placez de la redstone pour revenir en face de l'autre dispenser. Placez ensuite de la redstone pour revenir jusqu'au côté du comparateur de redstone. Et on en a terminé pour la partie redstone. Ça y est, aujourd'hui c'est redstone, le mot que je dis tout le temps. Maintenant, vous devez attirer des poulets dans votre ferme en faisant un petit escalier temporaire et en demandant gentiment aux poulets de descendre dans votre petite ferme. Voyez le bon côté des choses, c'est pas eux qu'on va tuer, c'est leurs enfants. Non, ça sonnait mieux dans ma tête, hein. Vous pouvez alors reproduire les poulets pour qu'il y en ait de plus en plus dans votre ferme. Et plus vous en avez, plus c'est efficace. Maintenant, les œufs que les poulets vont pondre vont tomber dans les entonnoirs et être renvoyés par le dispenser dans la petite cage à l'avant. Les bébés poulets vont y grandir et quand ils seront grands, c'est poulet à volonté. Pour la version Java du tutoriel, il faudra juste placer le coffre un bloc plus bas. Vous placerez toujours l'entonnoir au bout du coffre mais un bloc plus bas. Et par-dessus cet entonnoir, vous placerez un rail avec un minecart avec un entonnoir à l'intérieur pour pouvoir faire aller les items directement dans le coffre. Ça vous évitera que les loots brûlent. Merci beaucoup pour votre soutien avec vos likes, vos commentaires et vos abonnements, c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Je suis en live sur Twitch tous les mardis soirs à 20 h avec le lien qui est dans la bio. Tu peux aussi y rejoindre mon Discord. Sur ce, brossez-vous les dents, c'est important et je vous dis à demain.